Focus aujourd'hui sur le shiatsu. Alors le mot est japonais, la technique est japonaise également, mais elle s'inspire d'une technique chinoise, on va le découvrir. C'est en rapport avec l'acupuncture, il va être question de méridiens, de points de pression, etc. C'est ce qu'on va découvrir avec notre invité. Surtout, on va découvrir à quel point ça peut nous faire du bien à nous tous qui sommes exténués par nos modes de vie oppressants, qui avons tout le temps mal au dos, par exemple. Voilà, et on en parle avec vous, Amélia Di Mello. Vous exercez la pratique du shiatsu à Bruxelles. Alors vous avez un parcours un peu particulier puisque vous êtes portugaise d'origine et vous étiez prof de langue là-bas, sur place. Et puis un jour, vous avez décidé de changer de vie et de venir à Bruxelles pour vous intéresser au milieu de la santé et plus particulièrement justement à l'équilibre qui existe entre le corps et l'esprit. Et c'est ce qui vous a conduit au shiatsu, justement. Absolument. On va commencer par ça, justement, par une explication sur ce que Adrien décrit. Équilibre, corps et esprit dans le shiatsu, c'est-à-dire c'est-à-dire que dans le shiatsu, on comprend le corps comme on comprend l'individu comme un ensemble de corps et d'esprit. Il y a un côté, il y a une matière dense et une matière beaucoup plus subtile, et les deux ne sont pas séparés. Donc, qui s'intéresse au corps devrait s'intéresser également à l'autre dimension qui coexiste. Donc on ne peut pas les séparer. Voilà. Alors c'est dans ce cadre-là qu'on parle, mais ça c'est du chinois, du qi, qui est l'énergie vitale qui circule dans les méridiens. Exactement. Les méridiens, il y en a 12 qui traversent le corps, c'est ça? Il y en a qui montent, il y en a qui descendent, qui parcourent les jambes, l'abdomen, le torse, les bras, le dos. Qui correspondent à l'état de fonctionnement d'un organe. Chaque méridien concerne un organe ou une viscère. Ou une viscère, c'est appétissant. Moi, je propose justement qu'on fasse un petit diagnostic d'Adrien, puisqu'on a une table de massage ici. Allez, Adrien va s'allonger et vous allez nous montrer comment on procède pour tout simplement commencer par prendre connaissance de l'éventuelle douleur du patient. D'accord, alors... Donc là, par exemple, il a mal au dos, mais vous le sentez de toute façon. Moi, je peux un petit peu le sentir si je trouve dans ma palpation des zones de tension, par exemple. Ça c'est un indice d'une crispation, d'un trop d'énergie dans un organe. Et justement, chez Adrien, vous sentez quelque chose? Alors, chez Adrien, je sens qu'au niveau de la région foie vésicule biliaire, il y a une petite tension et je le ressens. Donc là se situe... c'est la zone d'expression de l'organe et viscère, foie, vésicule biliaire. Foie, c'est l'organe et la vésicule biliaire et la viscère, et ils travaillent ensemble. D'accord. Et donc ça veut dire quoi? Que le foie d'Adrien est trop sollicité? C'est-à-dire que peut-être il est un petit peu stressé, qu'il a un petit peu de contrariété, qu'il a un petit peu abusé à table, ou qu'il Il boit beaucoup, ces temps-ci. Après, c'est à voir avec Adrien. Qu'est-ce qu'il vit. Oui. On dit aussi souvent qu'on est tous un peu contracturés dans le haut du dos. Ça, c'est le signal de quelque chose de précis? C'est le signal de beaucoup de choses. C'est le signal d'une très mauvaise posture. Donc, une mauvaise posture peut toute seule créer des crispations. Une mauvaise posture peut bloquer la circulation énergétique dans ce cas-ci, sur la partie haute du corps. Alors, par exemple, le cas Adrien, qu'est-ce que vous pourriez faire pour le traiter? Combien de séances il faudrait? Qu'est-ce que vous lui recommanderiez? Je pense que chez Adrien, la chose n'est pas très grave, d'autant plus qu'il est arrivé disant « j'ai mal nulle part ». Donc, voilà. Mais c'est vrai que les gens viennent chez vous et ont d'abord une histoire à raconter, et ça a beaucoup d'importance. C'est la première source d'information, c'est l'histoire que la personne raconte, comment elle la raconte, si elle se présente étant essoufflée, très émotive, ou très... Tout ça, ce sont des signaux. Oui, dans la lassitude, dans la tristesse, dans l'accablement. Tout ça, ce sont des signes à tenir en compte très importants. Alors ensuite, vous traitez par pression, c'est le principe du shiatsu. Combien de temps dure une séance chez vous d'ordinaire? Chez moi, en général, elle dure entre 1h15. Ah oui, quand même. Oui, voire un peu plus s'il faut. On ne traite pas la maladie, on traite le malade. C'est un regard assez différent par rapport aux soins. Mais la promesse que vous pouvez faire, c'est que quiconque viendrait chez vous à long terme se trouverait vraiment dans un état nettement meilleur. Nettement meilleur, nettement plus capable, maintenant plus la vitalité s'accroît, il y a plus de... les gens ont plus facile
à relativiser les situations difficiles de la vie, se sentent plus capables d'affronter des petits conflits, plus capables de mieux gérer tout ça. Et en plus, et plus créatifs aussi. Et plus créatif. Parce que ça donne de la place justement à des méridiens, à des éléments comme l'élément feu dans le corps, à être plus détendu. Et donc ça, c'est l'expression naturelle du feu, c'est la créativité, c'est l'amour, c'est l'enthousiasme. La promesse, elle est magnifique. Alors je sais que vous pouvez aussi nous proposer, si on ne vient pas chez vous dans un centre de massage précis, des petits gestes qu'on peut réaliser soi-même et qui vont déjà augmenter notre vitalité. Par exemple, le matin au lever. Levez-vous d'ailleurs, Adrien. Vous allez faire ça parce que je vois bien que vous allez vous endormir, vous baver sur l'oreille. Qu'est-ce que vous pourriez nous montrer comme un geste que vous auriez envie de nous transmettre et qui pourrait nous aider à nous sentir justement... Un petit geste seulement. D'accord. Alors on peut prendre la partie haute du thorax parce que c'est une partie du corps où on garde énormément de choses inutiles et donc on peut partir de cette zone-ci. On peut ouvrir en une inspiration grande jusqu'au majeur. On ouvre, on monte, on ouvre, on monte et on lâche. Et ça sert gens qui font des gestes dans les parcs et tout ça, vous aussi peut-être, oui. Dans le Qigong. Ah, ça, c'est l'arbre. C'est autre chose. Ah, pardon, je ne sais pas. Et à quoi ça sert ce qu'on vient de réaliser? Alors, ça sert à étirer le méridien du péricarde, donc notre élément feu, ouvrir bien la partie haute du thorax, donc ouvrir la région du cœur, encore une fois, inspirer comme il faut faire chaque matin et lâcher toutes les tensions. Voilà. Ensuite, on peut prendre cette même partie et avec des tapotements, bien détendre. Attention, bien détendre cette partie au-dessus de sein et ensuite, en tapotant toujours, descendre jusqu'au majeur. Et là, on fait quoi? Et là, on active, on stimule l'élément feu. Voilà, le péricarde et on retourne le bras et sur l'auriculaire, on commence et on vient jusqu'en haut. Et vous y allez franco, vous tapez. Ah oui, il faut aller franco. Wow. C'est pas pour... Oui. Des petits bleus. Non. Bon pour la... Ok, on fait de l'autre côté. D'accord. Ok, on fait la même expérience de l'autre côté. D'accord, ça va. On se tape quoi, on se frappe. Ok. On a des bouquins. Mais voilà, pour une suggestion parmi tant d'autres, le but évidemment, c'est de prendre le temps de passer du temps chez vous, pourquoi pas, et puis aussi de s'approprier tous ces gestes-là. Merci beaucoup, Amélie. Vraiment. Avec plaisir. Voilà, et alors on a des bouquins ici, Le secret des automassages chinois, avec cette édition Les pratiques Jouvence, vous avez tout plein d'informations. Et puis Shiatsu, un massage énergétique pour votre santé. C'est un thérapeute qui l'a rédigé, c'est aux éditions Les Chemins du Corps. Donc quelques pistes de lecture qu'on mettra sur notre site internet sanschichi.be, bien évidemment. Merci beaucoup Adrien et merci Amélia. Avec plaisir. Et on va enchaîner avec toute autre chose puisque là tout de suite on va faire plaisir aux parents qui veulent comprendre ce qui va faire plaisir à leurs ados. C'est parti.